Voilà, bonjour les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 22 à 35, sur la visitation au temple, la présentation au temple. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras, et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Voilà. De quoi on parle? Vous voyez que si on pensait que, certes, Matthieu connaît bien la loi juive, mais vous voyez que Luc aussi, il est bien au courant de ce qui se passe au Lévitique. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails concernant justement ces questions de sacrifice, car en fait c'est bien de ça dont on parle longtemps. Mais très clairement, qu'est-ce qui se passe? La femme enceinte qui vient d'accoucher est impure, voilà, et l'homme également. Bon, ça veut dire quoi? Alors, je vous lis, c'est dans le Lévitique au chapitre 12, mais vous pouvez y aller voir, il y a plein de détails. Si une femme enceinte accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours. Le 8e jour, on circoncie le prépuce de l'enfant, et ensuite, pendant 33 jours, elle attend la purification de son sang. Il faut savoir que pour une fille, tout ça, c'est le double du temps. Et puis, elle amène au prêtre un agneau de 1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle. Après l'ablution, elle est purifiée de sa perte de sang. Bon, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement, ce sont des rites de purification. Vous savez, c'est assez compliqué dans le... je dirais, dans la loi juive, c'est assez compliqué, mais l'idée est la suivante. Je ne vais pas vous faire un cours détaillé sur le pur et l'impur chez les Juifs, mais l'idée est la suivante. Dieu est saint. Très saint. Et sa sainteté rayonne et il veut en faire profiter les humains. Voilà. Le problème, c'est que dans un concept juif, il est dangereux pour quelqu'un d'impur de s'approcher de Dieu. Il risque de mourir. Voilà. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place pour vérifier que les gens qui s'approchent de la sainteté de Dieu ont en effet un critère de sainteté important. Et donc, ils n'ont pas de critère d'impureté. Voilà, c'est très simple. À partir de là, on a défini qu'est-ce qui était pur et impur. Alors, la définition de la loi est très variée, mais on l'a fait pour des tas de choses. Donc, pour à peu près tout, il y a un degré de pureté, d'impureté. Voilà. Bon. Plus on se rapproche de Dieu, alors il y a les lieux, vous voyez, dans le temple, le Saint des Saints, c'est la pièce la plus sainte. Ensuite, il y a le Saint. Ensuite, il y a le temple. Ensuite, il y a la ville sainte. Et là-dedans, il y a le peuple saint. Vous voyez, tout ça, c'est bien dirigé avec un certain degré de sainteté. Et en face, pour être saint, il y a des exigences, des critères de pureté. Et, bien entendu, d'impureté. Bon, l'idée, c'est l'idée qui dirige les critères de pureté et d'impureté. Oh, ils sont relativement simples, mais enfin, globalement, typiquement, tout ce qui est l'aspect sexuel et la mort est quelque chose qui crée de l'impureté. Voilà.
Donc on essaye, ça fait en sorte qu'effectivement, le cas d'une femme enceinte, c'est un cas très précis dans lequel il y a beaucoup d'impuretés, mais ça sera vrai aussi, par exemple, pour toutes les sécrétions de type sexuel de l'homme ou de la femme. Vous voyez, les règles et tout ça. C'est ça l'idée. Donc, effectivement, il y a un rite de purification pour une femme qui a accouché. Voilà. Et c'est ça ce que ils vont faire à Jérusalem. Et ils couplent ça avec la présentation au temple. Pourquoi? Effectivement, c'est défini dans le livre de l'Exode que tout premier-né doit normalement être réservé au service du Seigneur. Par contre, il y a toujours la possibilité, effectivement, de racheter ce service-là. Et à ce moment-là, en effet, il faut payer un petit sacrifice également. Et en fonction de ce sacrifice, alors là, l'enfant peut effectivement rester chez vous. Si les parents ont beaucoup d'argent, le sacrifice est un gros sacrifice avec du gros bétail. Si, et c'est le cas des parents de Jésus, ils n'ont pas d'argent, eh bien en effet, ça se ramène à un couple de tourterelles et de petits pigeons. Voilà. Et avec tout ça, on arrive à la fois à purifier le papa, la maman, et à récupérer le fiston pour ne pas qu'il travaille au temple. Et puis alors, vous voyez, il y a cette histoire du vieux Siméon. Alors le vieux Siméon, il est considéré comme le dernier des prophètes avec Zacharie, parce qu'effectivement, la partie de la discussion là qu'on entend, on appelle ça en effet le cantique de Siméon. Et en effet, c'est un cantique qui est fait pour faire le pendant, en fait, au cantique de Zacharie. Vous savez, Zacharie, Bénédictus. Alors, bon, le cantique de Zacharie, donc ces cantiques là, c'est ces petits paragraphes comme ça qui sont assez poétiques en fait, qui sont écrits par un Luc, poète, écrivain. Et alors, ce qui est vrai, c'est que dans le cantique de Zacharie, qui est lié en fait à la naissance de Jean-Baptiste. Alors, Zacharie a beaucoup pioché dans des psaumes pour créer son cantique. Alors, là, dans le cas du cantique de Siméon, il s'est plutôt servi d'Isaïe. Il y a plusieurs phrases d'Isaïe. Entre autres, je vous cite une phrase d'Isaïe au chapitre 8, verset 14. « Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte. » Et donc, ça vous explique l'idée il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Voilà. L'objectif de Luc ici, c'est d'informer d'une part les parents du caractère exceptionnel de leur fils, parce que on verra ça. Ça existe plusieurs fois. Vous vous souvenez que voilà, chez Luc, il y avait déjà cette histoire que les bergers expliquaient ce qu'on dit. Et donc vous voyez que là, tout ça, c'est les parents qui découvrent un petit peu. Alors quand même, voilà, je vous l'avais dit, vu les conditions de création de l'enfant, ils devraient s'en douter, mais effectivement, bon, là, ils apprennent que l'enfant est un peu bizarre, en tout cas un peu exceptionnel. Et puis, Luc en profite aussi déjà pour nous coller le caractère universel de l'Évangile, et les vagues que Jésus va en effet susciter dans le futur, en tout cas que l'Évangile de Jésus va susciter dans le futur. Donc vous voyez, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. Donc vous voyez bien, c'est l'ensemble judéo-chrétien. N'oublions pas que Luc n'était pas juif. Voilà, eh bien, ça veut dire que la pauvre Marie n'a pas dû y comprendre grand-chose. Et nous, si on ne nous avait pas expliqué, ça aurait été un peu difficile. Voilà.